En plein cœur de l'espace Vitro, vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, M. Abdoul Tanli pratique la culture hors sol depuis près de 2 ans. Sur cet espace aménagé où la plupart des activités sont beaucoup plus axées sur la formation à la culture hors sol, on y trouve plusieurs produits forestiers non ligneux tels que du piment, du gombo avec d'autres variétés de plants. M. Tanli explique son amour pour la culture hors sol par ses nombreux avantages. Nous faisons les cultures hors sol, mais surtout dans la formation. Et là, on vient de faire un champ école où nous apprenons aux gens à faire les cultures maraîchères à domicile. Donc, nous encourageons les gens dans la culture familiale, surtout dans la production bio. Nous travaillons surtout avec les vieux pineux que nous récupérons, nous donnons une nouvelle vie. Et l'avantage est que c'est mobile, on peut le déplacer, c'est facilement accessible, surtout moins cher. Et l'avantage aussi, c'est que nous travaillons en bio, c'est-à-dire nous bannissons les produits chimiques. Ces pneus usés sont donc ainsi recyclés avant d'y mettre de la terre composée de plusieurs types de fumier à des fins de culture hors sol. Une manière aussi pour ces maraîchers de contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement. On essaie de peindre, voilà, on recycle quoi, ce que les gens jettent, les gens jugent pas bon. Voilà, nous on prend ça et on donne autre forme de vie. Voilà. Et avec ça, nous pouvons faire le hors-sol à la maison. En faisant cela, nous diminuons la pollution de la nature, puisque si vous voyez dans la ville, les gens utilisent les pneus et ils les jettent. Et ça devient un dépotoir. La ville même devient un dépotoir. Donc nous recyclons ces pneus et nous leur donnons autre forme de vie. La culture hors sol chez M. Tanli, c'est bien sûr innover, mais surtout innover à tous les niveaux. En témoigne ce système d'arrosage avec lequel plus besoin d'utiliser d'arrosoir. Et sur cette planche, nous avons essayé d'introduire des tubes oranges. Ces tubes oranges permettent d'arroser directement l'eau. Mais là, il faut avoir forcément un forage et puis un château où l'eau descend avec pression. Là, vous avez un arrosage qui est fait tout seul. Et nous avons également le système de goutte à goutte. Vous voyez, ce tube orange que vous voyez passe en bas directement. C'est protégé. On l'a enterré à 5 cm du sol. Et dès qu'on branche le robinet, il y a un arrosage qui se fait par le bas. Donc on n'a plus besoin d'utiliser l'arrosage. La contribution de M. Tanli à rendre cet espace touristique et hôtelier vert enchante aussi bien les visiteurs que les responsables de l'espace Vitro qui voient en cela une manière d'attirer beaucoup plus les touristes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on dit un touriste qui arrive au Burkina Faso, forcément, et qui veut en tout cas se faire loger ou bien aller en tout cas à l'encontre de la nature, est obligé forcément de passer par l'environnement. Et l'environnement, qu'est-ce que l'environnement? L'environnement, c'est l'ensemble de la verdure, l'ensemble de tout ce qui couvre en fait notre vécu. Voilà, donc Monsieur Tanli, en tout cas, est arrivé ici et qui en fait nous a exprimé en fait son besoin de nous accompagner dans la verdure. Du coup, nous avons quand même accepté cela parce que nous pensons très bien que l'environnement s'y est aussi par rapport à notre initiative. On trouve ça propre et puis c'est joli à voir, c'est sans produit et si tu prépares en même temps, tu sens le goût là qu'il n'y a pas de produits. Ah, moi j'aime Boulevaka avec Kenemro, c'est ça moi j'aime. Le souhait le plus ardent de M. Tanli est de voir tous les ménages pratiquer la culture hors sol, qui est une culture familiale car elle demande moins d'espace, moins de moyens et lui-même donne l'exemple à travers ce champ école.